Alors aujourd'hui, on va parler science-fiction, monde parallèle, et en même temps, on va parler d'une histoire touchante, humaine. Ça s'appelle Le chant de la femme parfaite, c'est signé Macchio et c'est dessiné par Bruno Cannucciari, enfin Bruno Cannucciari parce que c'est un italien. Et c'est sorti chez Delcourt. Alors la couverture, elle est très jolie, elle est très sensible, et l'intérieur est tout autant réussi. De quoi s'agit-il? Eh bien, nous avons un personnage principal qui est en fait au départ un membre de l'armée, c'est un militaire, il s'appelle Alan, et il est chargé de s'occuper des transmissions. C'est extrêmement important puisque les informations sensibles que Alan est censé décrypter permettent ensuite de décider comment agir et comment se comporter sur le terrain. Et donc, évidemment, quand vous êtes impliqué dans un conflit d'envergure, eh bien, c'est extrêmement important, c'est extrêmement sensible, et de la manière dont vous allez décrypter les communications vont dépendre les capacités de réaction de l'armée. Ça se passe en Afghanistan, et Alan va se planter, en fait, il va mal interpréter les informations qu'il reçoit, notamment parce que, non pas il n'est pas à la hauteur de la tâche, mais parce qu'il se produit une anomalie qui va donc lui faire commettre un geste terrible, une erreur qui va coûter la mort à plusieurs de ses collègues. À partir de là, il va quitter l'armée, il va tomber dans une forme de dépression assez profonde. En plus, il est atteint d'une maladie, il a une forme mutante de la malaria, et il sait qu'il ne va pas s'en sortir. On lui a déjà dit que de toute façon, sa maladie va dégénérer jusqu'à ce que l'issue soit fatale. Et donc, pour lui, la vie est vraiment difficile. On le retrouve d'ailleurs chez lui parfois en PLS, victime d'une crise. Et ça ne va pas s'arranger lorsque Catherine, qui est celle pour qui il a des sentiments, celle qui jusque-là a toujours été à ses côtés, Catherine décide de le quitter parce qu'elle sait très bien comment ça va se terminer, et elle n'a plus la force pour endurer ce qu'elle endure jusque-là. Bref, pour notre ancien militaire, c'est la catastrophe. Alan ne sait plus quoi faire jusqu'au jour où dans son jardin va apparaître une étrange créature qui en réalité était la réplique exacte de Catherine, celle qui vient de partir, sauf qu'elle est sommairement vêtue dans un tissu d'origine inconnue, qu'elle parle un langage assez étonnant, on a du mal à la comprendre, clairement elle ne parle pas comme tout le monde, et en fait cette superbe et somptueuse créature a adopté le physique de Catherine, juste pour pouvoir entrer en contact avec Alan, car elle a une mission qui lui a été confiée par son peuple qui vit sur une terre, mais dans une autre dimension, et Alan est la clé de la sauvegarde de cette autre dimension de laquelle provient la magnifique Catherine. Alors évidemment, pour Alan, c'est pas facile, il a tout fait jusque-là pour oublier celle qu'il a quittée, et à l'instant, au moment où il commence à y parvenir, là, quand il comprend que ça va peut-être être possible, voilà que débarque cette étrangère qui ressemble en tout point à celle qu'il essaie d'oublier. Bref, ça va mettre un sacré boxon dans sa vie personnelle, et ça va rendre l'histoire à la fois étrange, à la fois énigmatique. On se demande bien ce qu'elle veut vraiment, et je vais pas vous le révéler parce que sinon je vous divulgacherai une partie en fait de l'histoire. Mais par contre, je peux vous assurer que c'est très bien écrit, que c'est très touchant, que le rapport entre Alan et la nouvelle venue, les rapports sont très très bien racontés, très bien décrits, ça progresse de manière intelligente, et c'est une bien belle lecture, que, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre. Et donc si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les histoires de mondes parallèles, et en même temps vous avez envie de lire une histoire qui est très touchante, bah je vous recommande le chant de la femme parfaite, avec en plus de très beaux dessins, je répète, de Cannucciari. Voilà. Donc ça s'appelle Le chant de la femme parfaite, c'est chez Delcourt. C'est vraiment une lecture à tenter, hein, je vous assure, vous ne le regretterez pas.